Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la communication intuitive avec les animaux. C'est quoi la communication intuitive avec les animaux? C'est-à-dire, c'est la capacité, la faculté de pouvoir communiquer avec un animal, des animaux, en l'occurrence, de manière télépathique avec des animaux vivants. Attention, je ne parle pas d'animaux qui sont partis dans l'après-vie, je parle d'animaux vivants. Ça sert à quoi? Ça sert à voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas avec l'animal en question. Par exemple, un animal qui peut être agressif, un animal qui, du coup d'un seul, on ne sait pas pourquoi, n'a plus envie de manger, un animal qui se comporte un petit peu d'une certaine manière, etc. Alors certes, il y a des comportementalistes animaliers, ils font très bien leur travail, mais c'est bien de le savoir parce que, également, qu'est-ce qui s'est passé, comment l'animal ressent et pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça, donc dans un mal-être, qui le fait que son comportement a changé. Ou alors on peut très bien aussi avoir adopté un chien, et ce chien-là, justement, n'arrive pas à s'adapter à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause, d'accord? Donc il faut essayer de trouver la cause. Et la communication intuitive avec les animaux permet justement de trouver la cause parce qu'on communique avec l'animal. Alors je vais vous expliquer un petit peu, donc ça c'était un résumé à quoi servait la communication intuitive avec les animaux. Et maintenant on va regarder, donc je vais donc essayer de vous expliquer de manière très simple, hein. Moi je suis pas quelqu'un qui va dans des théories, etc. Donc de manière très simple, un petit peu, comment est-ce qu'on procède et comment ça se passe, d'accord? Donc bien évidemment, commentez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en savoir plus, en activant aussi la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, maintenant. Would you be my... Ici, la communication intuitive avec les animaux sert prioritairement à pouvoir notamment communiquer avec un animal. Alors très souvent, ce sont des animaux de compagnie. Hein, donc chien, chat, ça peut être, pourquoi pas, hamster, ça peut être des oiseaux, enfin voilà. Hein, très souvent, c'est plutôt des animaux, on va dire, de compagnie avec qui on essaie de dialoguer. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être, c'est aussi les chevaux, hein, bien sûr, hein, dans les écuries, etc., ou les vaches des agriculteurs. Donc, on utilise cette forme de communication pour pouvoir un petit peu savoir si elle vient de la bête, tout simplement parce que soit elle a un problème, soit elle se sent pas bien, soit on la sent morose, ou elle a plus envie de manger, plus envie de boire, ou alors elle a un comportement qui est pas normal d'un coup d'un seul. Donc, il faut savoir le pourquoi. Voilà. Ou même un animal, par exemple, qui ne fait que pipi tout le temps, il y a une cause. D'accord? C'est comme un enfant, il y a une cause, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la communication intuitive permet de connaître un petit peu cette cause. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on va rentrer en contact avec donc l'animal? Alors il y a plusieurs. Alors il y a un procédé très simple déjà. Bon, c'est sûr, il faut être intuitif. Si on n'est pas intuitif, si on n'y croit pas déjà en plus, deux choses, l'intuition et la foi dans ce qu'on fait. Si on n'arrive pas à avoir ces deux matières, on va dire en nous, automatiquement on n'arrivera pas à communiquer avec les animaux parce qu'on va nous prendre pour des zinzins, hein. On va nous prendre un peu pour des tarés, hein. Ce que je peux tout à fait comprendre. Comme la communication avec les arbres, la nature, c'est également tout à fait possible. Mais bon, quand on voit quelqu'un sur un arbre comme ça en train de communiquer, en train de parler à un arbre, on dit ouais, celui-là il est bon pour l'asile, hein. Eh ben non, pas spécialement. Et ça, c'est encore une autre question. Donc, comment faut-il faire pour pouvoir communiquer avec l'animal? Déjà, il faut être en symbiose, en synchronicité avec l'animal en lui-même. C'est-à-dire, il faut déjà, quelque part, aimer les animaux. C'est une première chose. Si on n'aime pas les animaux, on aura du mal d'être en symbiose et en synchronicité. Aimer les animaux. Deuxième point, il faut vouloir aider l'animal et ses propriétaires. Deuxième point, essentiel. Basique, on va dire. D'accord? Ensuite, comment il faut se mettre en place? Tout simplement, il faut demander l'autorisation à l'animal de pouvoir rentrer en contact avec lui. Donc là, il faut donc travailler avec son cœur. Donc on envoie de manière télépathique une intention, donc aussi bien mentale mais également avec le cœur, à l'animal en le flattant, en disant bah, écoute, voilà, j'ai envie de communiquer avec toi, tu es très beau et tout, est-ce que je peux rentrer en communication avec toi pour savoir qu'est-ce qui ne va pas? L'animal va l'accepter ou va pas l'accepter? S'il accepte, donc vous allez recevoir une sensation, parce que naturellement vous n'allez pas recevoir très rarement, avec la communication intuitive, vous allez recevoir très rarement des messages, on va dire, vocaux. Encore, vous allez plus avoir des sensations, plus des ressentis et des images qui vont vous transmettre, d'accord? Plus que des messages, on va dire, vocaux, hein, d'accord? Voilà. Donc l'animal va donc vous donner l'autorisation et vous allez donc avoir une sensation, un ressenti de bien-être, de symbiose, de synchronicité avec l'animal. Et à ce moment-là, la communication est établie. Parce que vous allez voir l'image de cette mentale, hein, j'entends bien, une image mentale également peut-être de l'animal qui va vraiment se montrer à vous. Parce qu'on peut le faire également à distance, on peut le faire quand l'animal est là, mais on peut le faire aussi à distance. Et ensuite, il suffit simplement donc de se mettre dans un état mental qui est donc les ondes θ,
et les ondes alpha. Bon, j'en ai pas encore parlé, mais il va falloir vraiment que j'en parle de ces ondes. Ce sont 5 ondes cérébrales, et pour tout ce qui est médiumnité, voyance, méditation, chamanisme, tout ce que vous voulez, il faut se mettre en ondes alpha et theta. D'accord? Donc là, par exemple, là, je suis en bêta. Voilà. Donc ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc on se met donc en mode alpha ou theta, d'accord, et on rentre en communication comme ça avec l'animal. On envoie en fait ses propres pensées, ses propres sensations de bonté, de gentillesse à l'animal, qui lui va nous transmettre également les siennes, et ensuite on va pouvoir communiquer dans le sens de lui demander, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te va pas au sein de cette famille? Est-ce que, voilà, raconte-moi un petit peu ton histoire. Et l'animal va vous raconter son histoire. Il va simplement vous dire un petit peu tout ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a eu, etc. Et de là, vous pourrez ensuite le rassurer et transmettre l'information au propriétaire qui va valider aussi. Parce que c'est important, la validation. Si l'animal, par exemple, a été alors c'est important aussi que au départ de la communication, que vous ne sachiez rien de l'animal, bien évidemment. C'est-à-dire que le propriétaire ne vous ait pas dit, par exemple, que l'animal a été adopté, ni rien de tout ça, vous voyez. Et ensuite, vous validez l'information que vous transmet l'animal au propriétaire, qui lui va valider. Et ensuite, l'animal va vous transmettre l'information, pourquoi est-ce qu'il est mal, pourquoi il se sent mal, qu'est-ce qui ne va pas actuellement en lui, qui fait que justement il a un comportement qui ne va pas. Soit ça peut être que le propriétaire ne laisse pas jouer avec un jouet très spécial, qu'il aimerait et ça le déplaît. Soit il sent par exemple qu'il y a des problèmes dans le couple et qu'ils vont se séparer, et l'animal il est mal, il n'a pas envie de séparation du couple, et du coup il se comporte de manière un petit peu bizarre. Soit c'est parce que c'est un animal qui a été maltraité, par exemple, quand il a été adopté, et du coup il n'arrive pas bien à trouver sa position ou sa place, ou il a peur par exemple des enfants. Donc tout ça ensuite, dès qu'on a la validation, on va dire, du propriétaire, on a bien eu la communication avec l'animal, et on peut donc essayer de réparer, de faire au mieux pour justement que l'animal se sente en sécurité et que le problème soit résolu. Donc là, ensuite on transmet à l'animal tout simplement on essaie de le rassurer de manière télépathique en disant maintenant t'as rien à craindre, etc. Si c'est un problème de jouer, on dit au propriétaire, et tout de suite le propriétaire peut le laisser jouer, et tout de suite le comportement de l'animal va changer tout simplement. Donc voilà, la communication animale, donc ça sert à ça, et voilà comment on communique. On communique avec l'intention, la bonté, l'intention, et en ayant une bonne synchronicité, et en se mettant dans des ondes alpha et theta qui vont nous permettre vraiment de rentrer, on va dire, dans l'énergie de l'animal. Voilà. Et toujours demander l'autorisation. Et pareil, quand on a fini, on dit à l'animal, on le remercie également, d'accord? Et tout simplement, après, voilà, on coupe la communication. Et vous allez voir que l'animal, s'il est présentement là, d'accord, si c'est pas à distance, s'il est présentement là, il se peut que l'animal soit un petit peu perturbé, et qu'au départ il cherche qui essaie de communiquer avec lui. Ou alors il se peut aussi qu'il sache tout de suite qui communique avec lui et qui vienne vous voir, ou alors qu'il vous regarde, ou alors ou alors il peut très bien aussi rester à dormir. Hein. Voilà, il y en a aussi qui peuvent rester à dormir ou à vaquer à leur occupation, parce que l'animal est connecté de base au monde, on va dire parallèle, au monde invisible, beaucoup plus que nous, d'accord, que nous, êtres humains qui sommes dans la matière. Donc c'est pour ça que l'animal, lui, n'a pas besoin d'être, on va dire, au terme comme nous, en méditation ou en relaxation ou en respiration. Ou voilà, l'animal, lui, communique de manière naturelle et tellement facilement avec les mondes parallèles, les mondes invisibles, qu'il n'a, entre guillemets, pas besoin d'être statique là, à nous regarder ou à se concentrer. D'accord? Donc voilà. Alors, ce système-là, communication animale, c'est quelque chose que moi-même je pratique. J'étais étonnamment étonné, voilà, ça se dit comme ça, étonnamment étonné, de la véracité, parce que j'ai communiqué. Alors vous allez me dire, il est taré celui-là, et je peux comprendre, hein, attention, voilà, je communique des fois avec le diable, bon, voilà, donc aussi, voilà. Les gens vont être étonnés des fois aussi. J'ai communiqué avec des fourmis, c'est-à-dire qu'une fois, il y avait une famille de fourmis, une lignée de fourmis, qui voulait rentrer dans la maison, et puis moi je voulais pas du tout qu'ils rentrent dans la maison. Hein. Et donc, au lieu de m'amuser à les écraser, parce que non, ça, c'est pas, ils ont le droit de vivre aussi. Donc, au lieu de m'amuser à les écraser, j'ai essayé de communiquer en disant, non, ne rentrez pas dans la maison, j'ai pas envie, et en plus de ça, c'est pas un endroit pour vous. Pour vous, c'est dehors. Et je leur ai fait comprendre, tout simplement avec mon cœur, mon intention, la volonté de communiquer avec eux, et étonnamment parlant, ils m'ont compris, puis ils ont fait demi-tour. Alors je sais que ça paraît un petit peu peut-être faux, etc. On peut quand même pas me croire. Et alors là, tout le monde est libre, bien évidemment, mais pourtant c'est véridique. Hein. J'avais d'ailleurs quelqu'un à côté de moi qui a été scotché, qui vraiment n'y croyait pas. Quoi.
Et même moi, j'étais même étonnamment étonné de pouvoir communiquer avec des fourmis. Alors, je l'ai fait avec des animaux, bien sûr, avec des chiens, des chats, etc. Mais avec des fourmis, je l'avais jamais fait. Et en effet, ça fonctionne aussi très très bien. Puis alors, je dis pas que je pourrais le faire tous les jours, mais en tout cas là, ça avait fonctionné en tout cas parfaitement. Donc voilà. Donc la communication intuitive avec les animaux, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour ceux naturellement qui aiment les animaux. Forcément, d'accord. Parce qu'on peut également, alors je dis les animaux domestiques, mais ça peut être également les animaux un peu moins domestiques. Ça peut être également, pourquoi pas, des lions, des tigres, des léopards, des singes, voilà, ou un éléphant, enfin ce que vous voulez, hein, les animaux en général. Tout comme la nature, les arbres, on peut communiquer avec des arbres. Il faut savoir que les arbres, c'est également des sources de ressourcement, c'est-à-dire on peut se ressourcer toujours en demandant l'autorisation, même à l'arbre. Ça paraît con, ça paraît débile, ça paraît un petit peu foldingue, et pourtant, il faut quand même demander l'autorisation à l'arbre. Le mieux, c'est de trouver un vieux chêne, c'est très bien, pour justement vous ressourcer, etc., et capter l'énergie de la nature. Donc, et vous pouvez embrasser comme ça l'arbre, l'entourer, vous connecter à l'arbre et avoir justement une nouvelle énergie. Et donc, vous êtes en communion, en communication avec lui également, de manière intuitive. La nature, on peut également communiquer avec la nature de manière intuitive. Bon, vous me direz, les animaux, c'est la nature, de toute façon. Bon, mais nous aussi, nous sommes quelque part aussi des animaux, il ne faut pas oublier. Donc, nous avons tous des capacités télépathiques. Et ben, c'est exactement pareil. Les animaux communiquent eux de manière télépathique. Et ben, nous communiquons aussi de manière télépathique. Alors, je sais que ça s'est énormément perdu. Peut-être que d'ici quelques années, on arrivera à communiquer, on n'aura plus besoin de téléphone, on arrivera à communiquer avec nous de manière télépathique. J'en suis, pourquoi pas, même quasiment même persuadé d'ici, on n'en est pas là, hein, attention, hein, mais dans des années, je suis certain qu'on arrivera à communiquer de manière télépathique. Donc, parce qu'on a justement cette capacité, et même l'armée a même fait des expériences sur ça. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo sur la communication intuitive avec les animaux, parce que voilà, j'avais envie de le faire, quand j'ai envie de faire quelque chose, et ben je la fais, tout simplement, et d'ailleurs je vous invite, si vous voulez faire des choses, faites-le, lâchez-vous, ne vous prenez pas la tête, et puis voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à très très vite, bisous à tous, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous.